Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis en compagnie de Noélie Gourmelon, naturopathe à Brest. Comment vas-tu, Noélie? Eh bien, écoute, ça va, Anne. Comment dire? J'émerge. Je sors du flot, du tsunami. Ça y est, j'ai la tête hors de l'eau, tout va bien. Je sors, façon de parler. On s'est auto-confiné avec mon mari depuis samedi soir. On n'a pas attendu les conseils du président. Donc voilà, ça y est, on a pris nos marques. On est prêt pour 15 jours. Donc tous les deux, vous êtes en appartement à Brest. Ouais, effectivement. On est en appartement sur Brest. Par chance, on a une vue assez dégagée, donc on voit de l'herbe et des arbres. Donc ça reste cool quand même. Mais effectivement, on a une grande pensée pour les gens qui ont un petit jardin quand même, hein. On va pas se mentir. C'est sûr. Et quelle est l'ambiance à Brest? Est-ce que tu es sortie faire des courses ou... Alors non, on n'est pas ressorti depuis. Après, je suis en contact avec mon frère qui est animateur dans un PL et qui donc est amené à aller s'occuper là cette semaine des enfants des soignants. Et il me disait que ça avait été un peu le rush quand même sur les temps pour aller faire des courses. On sent qu'il y a un petit peu de tension. Mais après, honnêtement, là autour de chez nous, c'est super calme et on voit des gens circuler, promener leurs chiens, des choses comme ça. Mais franchement, ça va, quoi. Comment ça se passe pour ton activité concrètement là? Eh ben, écoute, la vie est incroyable puisque moi, j'avais prévu de pas vraiment travailler cette semaine et la semaine prochaine. Donc cette semaine, je devais recevoir des amis parisiens qui sont restés à Paris, du coup. Et puis la semaine prochaine, on devait partir voir des copains à La Rochelle. Donc il se trouve que finalement, je vais travailler plus que ce qui était prévu au départ. C'est peut-être la seule, je pense. Non, mais du coup, au lieu de travailler, comment dire, comme j'avais pas prévu de rentrée financière sur ces 2 semaines-là, j'essaie plus de mettre mon temps à profit pour proposer des choses plutôt bénévoles, plutôt d'être dans un élan de solidarité en fait avec les gens. Et puis cette question des finances, bah, on verra plus tard, quoi. Donc du coup là, j'ai mis en place notamment des soins énergétiques pour les soignants que je propose gratuitement dans le but de les aider en fait à traverser cette période qui doit vraiment pas être simple pour eux, à la fois en termes d'alignement et d'ancrage personnel, et puis en termes d'immunité. Donc voilà, c'est ma petite part là à ce qui se passe. Et puis j'essaye avec mon mari de proposer des choses un peu fun pour sortir des infos anxiogènes qui ne font que réduire notre ancrage à néant et notre immunité avec. Donc là, on prépare une soirée blind test pour vendredi. On a fait un live hier soir. Voilà, on essaye d'avoir des petites propositions à la fois de penser aux gens qui sont seuls aussi, parce que dans le confinement, on n'est pas forcément toujours accompagné. Donc voilà, penser à ces personnes-là et puis de penser aux autres de manière générale. Tu penses aux autres avant de penser à toi? Ah, pas tout à fait. Pas tout à fait. J'avoue que je mange pas mal de chocolat, que je me dis YOLO, bois du thé, ça va bien se passer. Euh, non, je prends pas mal de temps pour moi. Là, j'avoue que j'ai complètement ralenti le rythme. Même si j'avais été en vacances, je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'occuper l'espace. Le vide me fait peur, en règle générale. Donc là, ce matin, je me suis rendu compte que j'étais dans le silence avec mon conjoint dans la même pièce qui était en train de travailler sur une playlist de chansons d'amour qu'on veut partager avec les autres. Et rien que de me retrouver dans le calme, d'entendre les oiseaux à Brest, je me dis waouh, en fait, je fais une sacrée cure pour moi aussi en même temps. Et on a un rythme, on essaye de garder un rythme correct quand même de lever, de repas, enfin voilà, parce que forcément la vie va revenir à un moment donné, la vie classique, j'ai envie de dire, même si j'espère que ça va changer quand même plein de choses qu'on est en train de vivre. Voilà, on essaye de se garder un rythme aussi pour notre bien-être et du coup voilà, je crois qu'on se respecte plus que jamais aujourd'hui. Comme j'aime pas rester sans rien faire, là, je me suis mise aussi à l'écriture. Voilà, je vous en reparlerai un peu plus tard, mais voilà, des projets à venir autour de ça aussi. J'en avais déjà un petit peu parlé, mais là, la période est très propice à ça pour le coup. Ça a l'air de bien se passer. Franchement, ouais.
Ça, je crois que le plus dur la vague de stress, en fait, parce que clairement, je l'ai pris dans la tronche aussi, hein, assez tôt, je pense, par rapport à d'autres copains avec qui j'ai pu échanger et qui me disaient non, mais attends, ça va, c'est pas l'Italie. Je crois que j'ai paniqué de voir les gens pas paniquer. Et du coup, la vague de stress, elle est passée tôt, en fait, par rapport à des gens que là, j'accompagne aujourd'hui qui sont dedans maintenant. Donc, ça va, effectivement, comme d'habitude. Tout ce qui a un début a une fin. Et donc, le cycle continue et voilà. On sort de l'eau, tout va bien. Ok, bah, écoute, merci Noélie. Et puis, Merci à toi. je reviendrai vers toi dans une semaine ou deux pour voir où tu en es, comment ça se passe. D'accord? Mais carrément, on verra si j'ai toujours le sourire. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Anne. Merci à toi, à très vite. À très bientôt. Salut.